On nous avait dit que les armées européennes avaient quitté les pays du Sahel. Bon, navré de vous décevoir, c'est pas le cas. Bienvenue sur ActuPV. Pour info, le Mali renforce sa coopération militaire bilatérale avec quel pays? Roulement de tambour? Non, pas roulement de tambour. L'Allemagne. Donc, j'ai un petit article à vous lire rapidement, donc qui vous donne un peu, illustre un peu comment l'Union européenne, l'Europe essaye de toujours continuer à interagir avec les armées des pays du Sahel. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas une mauvaise chose, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, l'attaché militaire allemand, le colonel Ralph Gosch, a visité les structures des forces armées maliennes chargées de communication militaire et de l'interaction. L'objectif officiel de la visite est donc ça c'est l'objectif officiel qui a été validé par le gouvernement malien, c'est de renforcer la coopération militaire bilatérale. Donc maintenant le Mali discute directement avec les pays, l'Allemagne, pas l'Union européenne. Dans le contexte des déclarations de l'Union européenne, parce que l'Union européenne aussi a compris le jeu, donc ils ont dit qu'ils vont réviser leurs approches et renforcer leur influence au Mali. Donc ces contacts apparaissent comme une ligne de travail parallèle en contournant les formats européens communs. C'est ça. Et donc ça revient un peu à la vidéo que je vous ai parlé donc sur le Niger avec l'armée italienne donc qui a offert des camions. Écoutez bien, des camions de balayage au Niger, quoi qu'il en soit, c'est pas mal aussi. Il faut le prendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la géopolitique, je ne suis pas un expert du tout, mais ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses à cœur. Il faut toujours voir si avoir une stratégie derrière. Et je pense que, en tout cas, je souhaite que les pays du Sahel ont ça derrière aussi, ont des stratégies. Exemple ici, le cas très simple, hein, je vous donne peut-être un exemple que tout le monde pourra comprendre. Imaginons que le Mali se rabat uniquement sur la Russie. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, quand ils vont vouloir négocier, ils n'auront plus de points d'appui. Ils n'auront plus de points d'appui pour négocier. Donc c'est bien de garder toujours des pays à côté, des pays concurrents, on va dire, sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir négocier sur d'autres, avec l'autre. Bien sûr, on privilégie un partenaire, mais il ne faut pas fermer tous les canaux. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, et donc je vous invite à essayer de comprendre ces sujets de cette façon-là, mais pas de manière émotionnelle. Dites-moi ce que vous en pensez de cette information. N'hésitez pas, on peut débattre toujours dans l'espace commentaire. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.